Salut à tous, c'est Emery Colkins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher une bonne fois pour toutes sur la mobilité. On va essayer de comprendre à quoi ça sert et quelle est la différence entre la souplesse et la mobilité. Presque rester un éternel insatisfait. Pour faire simple, la souplesse, c'est la capacité à allonger un muscle. Alors que la mobilité, c'est un concept plus vaste qui regroupe le muscle et l'articulation. Si tu parcours un petit peu mes vidéos sur les réseaux, les vidéos de mes athlètes, je pense que tu as compris que la mobilité, c'était quelque chose qui était au cœur de ma méthode de travail. J'ai toujours fait l'éloge des séquences de mobilité avant entraînement et je suis le premier à éduquer mes sportifs à intégrer des routines de mobilité avant leurs entraînements. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur la mobilité, je te renvoie vers mes anciennes vidéos Instagram. C'est un concept que je développe pas mal. Pendant mes jeunes années STAPS, je pensais vraiment que la mobilité c'était un remède miracle pour prévenir des blessures et aussi pour se sentir mieux dans son corps. Et nous, dans la deuxième partie, on va essayer de comprendre pourquoi la mobilité à elle seule ne suffit pas pour prévenir les blessures et pour gagner en amplitude sur le long terme. Hanche, tête, hop. Dans un premier temps, il faut vraiment comprendre qu'avoir de la mobilité, ça ne veut pas dire que c'est le feu vert pour réaliser tous les exercices qu'on a envie de faire. Et là, vous allez me dire, mais Emery, je comprends pas, tu es en train de casser le concept de mobilité. En fait, non, c'est tout le contraire. Le but, c'est que ça t'apporte, pourquoi pas, des nouveaux éléments à intégrer dans ta routine de mobilité pour la rendre plus complète et plus efficace. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais de la mobilité? Tout simplement, tu vas gagner de l'amplitude. Donc grossièrement, tu vas réussir à aller plus loin dans les mouvements que tu es en train de travailler. Donc là, ça y est, tu as gagné de l'amplitude, mais tout ça, c'est tout nouveau pour ton corps. Donc là, il va falloir que tu crées de la sécurité, autrement dit, de la stabilité. Personnellement, j'ai eu des blessures aux deux adducteurs et je me suis luxé 2 fois les épaules. Donc là, c'est vraiment en connaissance de cause quand je te dis que avoir de la mobilité sans stabilité, c'est comme rouler en Ferrari avec un moteur Renault. Donc le but, ça va être d'habituer nos articulations à des nouvelles amplitudes, mais également de sécuriser le tout. Et pour ça, il va falloir renforcer nos muscles dans ces nouvelles amplitudes-là. On ne peut pas parler de mobilité sans parler de contrôle moteur. Le contrôle moteur, c'est la capacité à faire des ajustements dynamiques dans le but de réaliser un mouvement. Pour faire simple, le mouvement volontaire est initié par une partie du cortex, le signal est transmis au circuit du tronc cérébral et à la moelle épinière qui vont activer les muscles, et en se contractant, vont produire un mouvement. Donc ensuite, ce mouvement produit va renvoyer des informations proprioceptives au système nerveux central qui lui va choisir d'ajuster ou de continuer le mouvement. Ça nous apprend que le cerveau il aura beaucoup de mal à t'autoriser à continuer un mouvement dans une grande amplitude s'il considère qu'il y a un danger. En revanche, s'il considère que c'est safe, alors il va te donner le feu vert. Donc je te conseille vivement l'exercice de mobilité avec charge. Par exemple, le Jefferson Curl, le Good Morning Assis, mais également des exercices plus classiques comme le squat, les dips, dans toutes leurs amplitudes évidemment. Donc garde bien en tête que l'objectif c'est de faire comprendre à ton cerveau que tu es plus mobile, mais que tu es également plus fort dans ces nouvelles amplitudes.